Et ce nouveau cabinet à Québec, ce sera justement un de nos sujets de discussion avec notre panel d'Est en Ouest. C'est donc le retour de Tom Urbaniak, qui est professeur en sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Je retrouve aussi Nathalie Desrosiers, professeure et principale du Massey College à Toronto, et Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Je vais vous entendre d'abord sur la nomination du ministre Jean-François Roberge dans le cabinet du premier ministre François Legault à Québec. Bon, on le sait, il porte plusieurs chapeaux. Ministre de la langue française, ministre de la laïcité, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne aussi, entre autres choses. Frédéric, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça laisse présager comme relation Québec-Ottawa, selon vous? J'ai l'impression qu'on va s'inscrire quand même dans une certaine continuité parce que si M. Legault avait vraiment voulu changer la nature de sa relation avec Ottawa, il serait probablement allé avec un ministre un peu plus, disons, qui est vindicatif d'une certaine façon ou qui aurait eu une approche beaucoup plus musclée, comme M. Barrette, par exemple, et donc Jolin Barrette. Et donc, je pense que en choisissant M. Roberge, on a comme du côté de M. Legault coupé la poire en deux, c'est-à-dire pas la continuité incarnée par Sonia Lebel, mais en même temps pas l'approche plus musclée. Tom, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous voyez des nuages à l'horizon? Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, mais j'ajouterais, je pense que vu d'ici, vu de l'Acadie, il y a une certaine question à propos de la solidarité Québec francophonie canadienne. L'ancien ministre Sonia Lebel a lancé une politique assez élaborée de financement d'un programme de franco-responsabilité. Et est-ce que ça va survivre lorsque le nouveau ministre est aussi une espèce de batailleur désigné pour le Québec. Et parfois, les intérêts du Québec ne sont pas les mêmes que les intérêts de la francophonie canadienne à l'extérieur du Québec, qui veut souvent plus de l'intervention du gouvernement fédéral. Parlons justement de Sonia Lebel, Nathalie, parce que la prédécesseur au ministre Roberge, c'était Sonia Lebel. Quel bilan les francophones hors Québec font du travail de Mme Lebel, alors qu'elle était responsable donc des relations avec la francophonie canadienne? Je pense qu'elle avait élaboré au moins, moi j'ai vu le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Ça a été très bien reçu ici. Elle avait bien compris un peu la co-création entre la francophonie hors Québec, les francophonies hors Québec et la francophonie québécoise. Au moins, elle était intéressée à entendre un peu ce dont on parle aujourd'hui là, à l'occasion lorsqu'il peut y avoir des tensions entre les deux projets culturels. Elle est venue souvent à Toronto, alors elle est bien connue du milieu franco-ontarien. En général, je pense que les gens avait apprécié beaucoup son ouverture d'esprit et un certain soutien au projet, entre autres, de l'Université de l'Ontario français. Oui, il faudra voir effectivement comment M. Roberge va assurer la suivi des dossiers. Je vais vous entendre maintenant sur le français à la Commission sur l'état d'urgence. Le conseiller municipal Mathieu Fleury, qui est un francophone, a témoigné la semaine dernière sur les impacts du convoi dans la capitale fédérale. M. Fleury s'est dit senti insulté par l'attitude de l'avocat du convoi des camionneurs, Brandon Miller, surtout lorsqu'il souhaitait répondre en français à une question qui lui était posée en anglais. On va écouter un bref extrait des échanges et on en discute par la suite. Is microaggression, is your understanding of that it means verbal and environmental slights? Je suis francophone, donc si vous voulez être spécifique sur les mots, il va falloir que vous me demandiez en français parce que vous me demandez une théorie là, de définition. Puis malheureusement, je suis pas assez... ma connaissance de la terminologie en anglais est peut-être inappropriée, monsieur le commissaire. Well, je m'appelle Brandon. Nathalie, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? C'est évident que Mathieu Fleury a raison de dire que c'était insultant. Et je pense que le grand perdant ici, c'est vraiment Maître Miller.
parce que la commission est bilingue, les juristes chevronnés savent comment négocier cet environnement-là. Et ce que M. Miller a fait, c'est un peu de démontrer qu'il était incapable et qu'il se mettait au centre de l'histoire. C'est ce qui est arrivé par la suite. Il était sur Twitter, tout le monde commentait sur son rôle à lui, plutôt que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de défendre la perspective de ses clients. Alors, c'est toujours une erreur pour un juriste, pour un plaideur, de se mettre au centre de l'histoire plutôt que de respecter l'histoire de son client. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il a démontré évidemment un manque, un certain anachronisme et un manque de sophistication là, dans ce rôle-là devant une commission publique bilingue fédérale. Oui. Frédéric, il y a aussi la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes au Canada, Liane Roy, qui a trouvé ce comportement condescendant, je la cite, là, de l'avocat du convoi des camionneurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté? Oui, tout à fait d'accord. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit aussi quand j'ai vu ça, parce que M. Fleury avait très bien réagi, hein, parce que c'est vrai que parfois il y a des mots de terminologie où on s'exprime mieux dans notre langue, et je peux en témoigner moi-même. Et donc, par conséquent, c'était une très bonne approche de sa part. Et surtout, j'ai beaucoup aimé sa réponse également après, parce qu'il a essayé de faire aussi baisser la tension en disant qu'il y a quand même un certain décorum avec cette commission qu'il faut respecter. Donc, je lui accorderai donc une très bonne note pour la façon dont il s'est comporté également. Tom, je veux revenir avec vous sur la démission du ministre Dominic Cardy du gouvernement de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. Ça fait couler beaucoup d'encre. M. Cardy a notamment reproché à Blaine Higgs de tout faire pour retarder le travail de réconciliation entre les communautés linguistiques et les Premières Nations. Et demain, ces deux communautés, justement, vont protester à Fredericton. Alors, est-ce que cette histoire, ça va faire mal à Blaine Higgs? Oh, bien sûr que oui. Monsieur Cardy a claqué la porte avec beaucoup de bruit et comme vous avez dit, il a reproché à Blaine Higgs, entre autres, de faire rien pour le rapprochement, la réconciliation avec les communautés linguistiques, avec les Premières Nations. Et quelques heures seulement après la démission de Monsieur Cardy, Monsieur Higgs a nommé, a fait un remaniement ministériel. Et qui a été nommé au cabinet, c'est Chris Austin, l'ancien chef de la People's Alliance, l'Alliance des gens, qui a un comportement anti-bilinguisme, qui très très récemment a questionné des politiques de base de bilinguisme de Nouveau-Brunswick. Beaucoup de monde a reproché à M. Higgs aussi de faire aucune chose pour faire la suite au rapport de la commission qui porte sur la révision des politiques de bilinguisme officiel, qui a fait des recommandations très, très constructives d'ailleurs. Mais on va voir le 25 octobre, c'est la date de la prochaine discours de trône, et on va voir aussi en janvier prochain, parce que c'est là où M. Higgs a promis de déclarer s'il va se présenter encore comme candidat pour Premier ministre au cours des prochaines élections provinciales. En terminant, Frédéric, il nous reste quelques secondes, là, mais je veux vous en parler avant de vous laisser, parce que c'est aujourd'hui la sermentation du cabinet de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. On a discuté la semaine dernière des préoccupations des Franco-Albertains face à l'arrivée de Danielle Smith au pouvoir. La francophonie va désormais relever du ministre de la Culture, qui est un unilingue anglophone. C'est quoi la réaction de la communauté francophone en Alberta? Une certaine déception, parce qu'on aurait voulu quelqu'un au moins qui soit en mesure de parler et de comprendre le français. Et comme c'était le cas avec le précédent secrétaire parlementaire qui avait appris son français dans les écoles d'immersion. Mais en même temps, certains disent aussi, le fait d'être attaché au ministre de la Culture, on va voir comment ça va évoluer, parce que ça pourrait en fait permettre peut-être une plus grande possibilité pour faire entendre les enjeux francophones. Mais pour le moment, je pense que le jugement est pendant, c'est-à-dire on va attendre de voir comment les choses vont évoluer avec ce nouveau, on peut presque dire ce nouveau gouvernement. Donc, ça va être à suivre. Tom, Nathalie, Frédéric, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.